Exercice 14, une histoire de programmation autour du théorème de Pythagore. On a rédigé ci-dessous deux programmes sous Scratch. Alors, premièrement, qu'affiche le programme de gauche si P égale 9, M égale 12 et G égale 15. Alors, on va essayer de regarder ce programme. Alors, d'abord, une touche qui permet de démarrer le programme. Quand la touche flèche haut est pressée, le programme va nous demander quelle est la plus petite valeur et attendre notre réponse. Donc nous, on va lui dire P égale 9. Donc il enregistre 9 dans P. Ensuite, donc on a dit ici, nous on lui répond 9. Ensuite, il nous demande quelle est la valeur médiane et attendre. On lui dira 12. Donc il va enregistrer la réponse dans la variable M. Il nous posera une troisième question, quelle est la plus grande valeur? On lui dira 15, et lui il enregistrera 15 dans la variable G. Ensuite, il va rentrer dans un bloc si sinon. Et lorsqu'il arrive dans le bloc si, le programme teste l'égalité suivante. Donc il fait P fois P, sachant que pour lui, P c'est 9. Donc il fait 9 fois 9, après plus la valeur de M multipliée par elle-même. La valeur de M c'est 12, on lui a dit, donc il fait plus 12 fois 12. Et il regarde si ça c'est égal à G fois G, c'est-à-dire 15 fois 15. Alors, on va regarder, nous on rentre donc dans le bloc si, on regarde si cette égalité elle est vraie ou pas. Alors, 9 fois 9, ça fait 81. 12 fois 12, ça fait 144. Et si on ajoute 80 et 144, on obtient 225 au total. Voilà. Et de l'autre côté, 15 fois 15, eh bien ça fait aussi 225. Donc l'égalité, elle est vérifiée ici. Du coup, comme l'égalité est vraie, alors on va effectuer ce bloc-là, c'est-à-dire que le programme va dire, le triangle est rectangle. Voilà. Donc le programme affiche le triangle est rectangle. Fin du programme. Question 2. Qu'affiche le programme de gauche, donc toujours celui-là, si on donne d'autres valeurs? Alors cette fois, on va lui dire P égale 7. Ensuite, quand il nous demandera la valeur médiane, on lui dira 10. Et quand il nous demandera la plus grande valeur, on lui dira 12. Donc 7, 10 et 12. Eh bien, on va à nouveau rentrer dans le bloc si, sinon, et on va venir tester cette égalité-là. Alors, tiens, on va l'écrire ici. Donc, on teste, est-ce que P fois P, c'est-à-dire 7 fois 7, plus M fois M, c'est-à-dire 10 fois 10, est-ce que ça, c'est égal? Donc, on se pose la question, est-ce que ça, c'est égal à la plus grande longueur, donc 12, multiplié par 12? Alors, le programme, il calcule. 7 fois 7, ça fait 49. 10 fois 10, pardon, ça fait 100. Et 12 fois 12, ça fait 144. Donc ici, au total, nous avons 149. Et ici, on a 144. Bon, eh bien, c'est pas la même chose. Donc, comme on n'a pas cette égalité-là, on va basculer dans le sinon. Puisque ça, c'est ce qui se passe si l'égalité est vraie. C'est pas le cas, donc on arrive dans le bloc sinon, et du coup, le programme va afficher le triangle n'est pas rectangle. Voilà. Donc, le programme affiche le triangle n'est pas rectangle. Voilà.
troisièmement, concrètement, que fait le programme de gauche? Bon, bah tu l'as pigé, hein, il nous dit tout simplement si un triangle est rectangle ou pas, au vu des longueurs du triangle. Donc en fait, il applique soit la réciproque du théorème de Pythagore s'il est rectangle, soit la contraposée du théorème de Pythagore s'il n'est pas rectangle. Hein. Donc comment je vais le dire ça? Bah, il nous dit tout simplement, hein, il nous dit, sans rien chercher compliqué, il nous dit si un triangle est rectangle ou pas, à partir de ses longueurs. Voilà. Quatrièmement, qu'affiche le programme de droite si tu lui réponds dans l'ordre aux questions par oui, 10 et 24. Alors, on y va, on analyse le programme de droite. Donc, quand la touche espace est pressée, c'est pour le démarrer. Le programme va nous demander « Cherches-tu l'hypoténuse ?» et attendre notre réponse. Nous, on lui a dit oui déjà. Alors, si la réponse est oui, alors on rentre dans ce bloc-là. Et bien, c'est le cas. Puisqu'on lui a dit oui, nous, on rentre à l'intérieur de ce bloc-là. Le sinon, ce sera pour plus tard. Du coup, il nous demande quelle est la plus petite valeur et attend notre réponse. On lui a dit 10 ici. Il enregistre la valeur 10 dans la variable P. Et ensuite, il nous demande quelle est la valeur médiane et il attend notre réponse. On lui a dit 24. Du coup, il enregistre notre réponse 24 à l'intérieur de la variable M. Et maintenant, il met la variable H à la racine, donc ça c'est la racine carrée, du résultat de P fois P, c'est-à-dire 10 fois 10, plus M fois M, c'est-à-dire 24 fois 24. Et après, il va dire l'hypoténuse est égale à, pendant 1,5 secondes, et ensuite, il nous donnera la valeur de H. Alors, nous, on a rentré donc tout ça dans le programme, et il arrive ici, mettre HA, donc on va faire les calculs, hein, on se met à l'intérieur de la tête du programme. Donc lui, H va prendre la valeur de la racine carrée du résultat de P fois P plus M fois M, c'est-à-dire 10 fois 10, plus 24 fois 24. Voilà. Alors 10 fois 10, ça fait 100. 24 fois 24, ça fait 576. Tiens, je vais continuer de l'écrire là. Donc on va avoir racine de 100 plus 576. Du coup, ça fait racine de 676. Et la racine carrée de 676, ça fait 24. Donc ça, c'est le calcul qui a été fait par le programme. Et finalement, on arrive ici à l'affichage du programme. Donc, le programme affiche l'hypoténuse est égale à... je t'ai mis 24 ici, excuse-moi, c'est encore une boulette. 26, évidemment. Est égal à 26. Voilà. Cinquièmement, qu'affiche le programme de droite si tu réponds dans l'ordre aux questions par non, 26 et 24. Donc on recommence. Hop, on enlève tout ça. Là, on ne lui dit pas oui. On lui répond non. Et comme on lui répond non, c'est-à-dire qu'on ne lui répond pas oui. D'ailleurs, on aurait pu répondre, tu vois, on aurait pu répondre, maison ici. Si on lui répond maison, bah dans la tête du programme, la réponse n'est pas oui. Donc comme la réponse n'est pas oui, on bascule dans le bloc sinon. Voilà.
Donc que tu lui répondes autre chose que oui, tu basculeras dans le bloc sinon. Donc nous on arrive ici. Ensuite il nous demande quelle est la valeur de l'hypoténuse. On lui dit 26. Il l'enregistre dans H. Après il nous demande quelle est l'autre valeur que tu connaisses. Il attend notre réponse, on lui dit 24. Parfait. Du coup il nous dit mettre D à réponse, donc ça D c'est 24. Et maintenant il fait un autre calcul. Mettre T, donc la troisième valeur, à racine carrée de h fois h moins d fois d. Alors on y va, on fait le calcul. Donc ce qui se passe dans la tête du programme, c'est t va être égal à la racine carrée de h fois h, mais h c'est 26, donc 26 fois 26, moins d fois d, et d c'est 24. Donc, moins 24 fois 24, tac. Du coup on obtient un racine carrée de... Alors on a dit 26 fois 26 ça fait 676, 24 fois 24 ça fait 576, et du coup on a racine carrée de 100 qui vaut 10. Et finalement le programme va nous afficher la troisième longueur est égale à la valeur de t, c'est-à-dire 10. Voilà. Alors, concrètement, que fait le programme de droite? Tu l'as compris, en fait, il applique tout simplement le théorème de Pythagore pour calculer la troisième longueur d'un triangle rectangle. Voilà.